Le petit résumé de la semaine, comme tous les dimanches, 51 vidéos faites cette semaine, un peu plus que d'habitude. Alors, on a eu l'annonce de dimanche soir. Macron annonçait une hausse du bonus écologique à 7 000 € pour les revenus les plus modestes. Alors, d'après ce que j'ai compris, ça concernera aussi que les voitures européennes, mais bon, ça reste à vérifier quand même. Renault Forever Trophy, un SUV électrique, prévu pour 2025. Alors, pas très long, par contre, très large apparemment. Et j'aime pas trop, hein. Personnellement, pas fan du concept. Le Jeep Avenger aura jusqu'à 400 km de LTP, mais on n'a pas d'infos sur le prix pour l'instant, terrible. Les taxis électriques à recharge sans fil en test au Royaume-Uni. Peugeot dévoile les prix salés de sa nouvelle 408 hybride rechargeable, ça monte jusqu'à 50 000 € quand même. Ça coûte cher de rouler en Peugeot. Hein. Opium Machina, berline hydrogène, présente au Mondial de l'Auto à Paris. Donc on a pu la voir avec des photos de l'intérieur, de l'extérieur et tout. Bon après ça reste un concept pour l'instant, la commercialisation est assez loin. The Next Aura 4, la Porsche Panamera de Wish. Franchement, j'aime pas trop. Je suis pas fan. Alors ça non plus j'aime pas. Un Français a transformé sa Model S en voiture d'Iron Man. Voilà. J'ai pas les mots en fait. C'est dégueulasse. C'est immonde. La Mercedes EQE a également droit à sa version SUV. Pour mieux rivaliser avec Tesla et sûrement concurrencer le modèle Y. DS3 Crossback E-Tense, restylé, plus d'autonomie et plus de puissance, donc 400 km, ça devient la norme chez Stellantis, avec la nouvelle batterie qui est pas beaucoup plus grosse, mais bon, apparemment ça suffit à avoir 400 km, à vérifier en réel évidemment. Justement, le Model S et le Model X dévoilent leur autonomie officielle. Pour le Model S, on a plus de 600 km de LTP. Le groupe BAIC dépose un brevet pour un calcul plus précis de l'autonomie. Des chercheurs améliorent de 25% l'efficience des batteries. Bon, après, c'est un peu la batterie de la semaine. Hein. Stellantis annonce qu'ils vont bientôt produire 12 véhicules électriques en France. C'est plutôt bien. Il faudra voir les prix, par contre, du coup. Le Fisker Océan se dévoile au Mondial de l'Auto à Paris, pas adapté à nos villes et nos routes. Bah, il est plus gros que prévu, en fait. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros, ce Fisker Océan. Bon, je le voyais à peu près 30 cm plus court en longueur et ouais, 10-15 de moins en largeur. Là, je suis quand même assez étonné de la taille de la bête. Voya Zhuigang, une nouvelle berline électrique chinoise se dévoile. Là. Bah, honnêtement, ça casse pas des briques quand même. Cadillac Celestiq, 300 000 $, ce corbillard électrique de luxe. Voilà, je vais en dire un peu plus. Alors, ça c'est pareil, je sais on peut effectivement changer les couleurs comme vous m'avez dit en commentaire dans le configurateur. Mais regardez avec quelle couleur Rolls a présenté cette voiture, quoi. La Spectre, des espèces de violacé rose, mélangé avec de l'or sur les sièges, une couleur dorée sur la carrosserie. Enfin, c'est d'un mauvais goût, franchement. Et le pire, c'est qu'il y a pas mal de précommandes, hein, mine de rien. Mercedes mise tout sur l'électrique pour le futur de l'automobile. C'est ce qu'il faut faire, je pense. Tesla lance officiellement son nouveau collecteur Biologie 1172 à prix canon. A priori, c'est pas prévu pour l'Europe pour l'instant. Il y a déjà ce qu'il faut chez nous. Des bornes de recharge se dévoilent au Mondial de l'Auto à Paris. Et oui, il n'y a pas que des voitures électriques, du coup, il y a aussi des bornes. Le groupe BMW va produire les futurs Mini EV en Chine. Et peut-être continuer de les vendre au prix fort, du coup. Ce qui serait quand même assez scandaleux. Déjà qu'elles sont chères. Ça serait bien de les baisser un peu. Si possible, le groupe BM. Alors, il y en a une autre qui est chère, et qui est vraiment décevante au niveau autonomie, hein, disons les mots. L'autonomie est même ridicule, je dirais, vu la batterie embarquée. 170 km à peine pour 30 kWh de batterie. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, en fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette efficience dégueulasse? J'avais calculé, on est autour de 18 kWh au 100 pour une citadine. Ce qui est totalement délirant, en fait. Je comprends pas, là. La Mercedes EQX servira de base à une future berline électrique chez Mercedes. Pourquoi pas? Alors, bientôt le retour des parrainages chez Tesla. A priori, c'est dans les codes sources, donc affaire à suivre. Ça pourrait intéresser certains youtubeurs Tesla, notamment. Moi, j'en ai pas, donc ça va pas m'avantager, du coup, de Tesla. Musk confirme un Tesla FSD Beta pour tous avant la fin novembre 2022. Bon, évidemment, pour tous en Amérique du Nord. Hein. Désespérant, un Français sur 3 souhaite passer au VE. 63% pour qui l'hydrogène c'est l'avenir. Et oui, l'hydrogène c'est l'avenir, bien sûr, on y croit. Alors Musk officialise enfin son projet de Tesla abordable. Une toute nouvelle plateforme sera même créée à l'occasion. Donc ça c'est un visuel random, hein. Ce sera pas ça la Tesla, bon peut-être qu'elle ressemblera à ça, mais voilà, c'est pas ça.
Donc ils sont en train de préparer ça, les ingénieurs, ils sont en train de voir un peu comment ils vont faire. Et d'ici un an ou deux, on aura une présentation du concept, je pense. Et d'ici 3-4 ans, on aura la commercialisation de la voiture. D'abord aux US et après en Europe. Peut-être même en parallèle des deux, parce qu'ils vont sûrement produire à Giga Berlin aussi, cette voiture, en parallèle de Giga Fremont et Texas. Donc moi je dis, pourquoi pas faire en parallèle les deux, hein. États-Unis puis Europe en parallèle, quoi, hein. Moi je dis, c'est faisable. Il n'y aura peut-être pas de retard du coup, par rapport aux US chez nous. Un modèle Y avec pièces moulées et des batteries structurelles à Giga Berlin d'ici fin 2022, donc ça avance. Pour ce projet-là, Musk, Tesla vaudra bientôt plus que Apple et Aramco réunis. Eh ben, que de grandes annonces. Une Sandero électrique en préparation, mais bon, ça n'arrivera pas avant un certain nombre d'années. Carlos Tavares tacle encore les VE, faut-il le virer chez Stellantis? Bon, il est clairement anti-VE, lui. Il faudrait peut-être, je sais pas, faire quelque chose chez Stellantis, virez-le, au pire, remplacez-le, hein, des PDG, c'est pas ce qui manque, hein. Alors, il y a eu un bug qui a affolé la twittosphère il y a 2 jours là. Le prix sur le site de la Model 3 de base, enfin par rapport à la Model 3 de base sur le site Tesla plutôt, il avait augmenté de 3500 €, rien que ça. On était à plus de 56 000 du coup. Mais en fait non, c'était qu'un bug, ils l'ont corrigé 3-4 heures après. C'est assez étonnant, pour être honnête, bizarre. J'ai pas compris ce qui s'est passé. 2 nouvelles peintures pour le modèle Y fabriquées à Gigafactory de Berlin. Donc ce sont des peintures exclusives à plus de 3000 € par contre. Un gris Midnight Silver là je crois. Et Cherry Red, je sais pas quoi là. Qui coûte 3200 €. Donc ouais, faut quand même les sortir, hein, les 3000 balles pour une peinture. Ça me ferait mal, hein. Sachant que j'ai payé mon bleu du Niro 650. Ce qui est quand même près de 5 fois moins cher. Alors que le bleu est magnifique. Bref, c'est un peu du luxe, hein, tout ça quand même. Tesla, vous pouvez voter pour l'emplacement des prochaines bornes superchargeurs sur le site. Incroyable, ça c'est pas mal. Bientôt un mini Hummer EV pour la France et l'Europe, pourquoi pas. L'État va investir 70 millions d'euros dans les voitures électriques et le rétrofit. Bah, il y en a bien besoin, il faut diminuer le prix du rétrofit, c'est trop cher aussi, hein, clairement. Tesla, chiffre d'affaires et bénéfices records au 3e trimestre 2022. Donc tant mieux. Coupe du Monde, Hyundai va apporter un max de VE pour tenter de sauver ce qui peut l'être. Voilà, je crois que le Qatar, là, c'est... L'empreinte carbone va être juste colossale, quoi. Leapmotor, la tueuse de Fiat 500 et de Dacia Spring. Et oui, alors on parle de 25 000 € hors bonus, donc ça la mettrait à autour de 19-20 000 bonus déduits, c'est encore pas sûr, tout ça. Ça sera peut-être moins, ça sera peut-être plus, on verra. Le recrutement va son plein chez Tesla, surtout en Amérique du Nord, qui optimise les V6 avec une mise à jour qui va améliorer la recharge par temps froid. Ça, c'est plutôt bien. Musk veut-il tuer Twitter? Il veut se débarrasser de 75% de ses employés, rien que ça. Musk le promet, une nouvelle couleur va arriver en Amérique du Nord, on sait pas laquelle. Tesla annonce une mise à niveau gratuite des anciennes peintures vers les nouvelles. Donc pour le fameux gris et le rouge, là, qui vient de sortir à Giga Berlin. Vous n'aurez rien à payer en plus. Du délire, il paye près de 150 € pour recharger son Kia e-Soul sur une borne MOI VE. Donc, ouais, c'est quand même cher, hein. Modèle Y et Modèle 3 en tête de liste des véhicules électriques les plus fiables en Chine. Qui a dit que Tesla n'était pas fiable, du coup? Au Canada, les bus scolaires se multiplient. Les bus électriques, évidemment. La Porsche Taycan GT Rosty aperçue au Nürburgring. La Toyota RAV4 Hybrid GR Sport, c'est du lourd. Incroyable. Non, c'est nul, en fait, hein. Et enfin, près de Nantes, vous pourrez voir ce soir sur Capital, d'ailleurs, à 21 h, le garage 100% électrique Revolt, un succès total. En fait, ce garage, c'est simple, il répare que les voitures électriques, il ne prend pas de thermique, ni d'hybride. Donc ça, c'est bien. J'espère que ce genre de garage va se développer dans les 4 coins de la France. Il faut. C'est important. Et pour les amateurs de F1, il y a la F1 sur C8 en clair aussi, si vous voulez regarder à 21 h. Je serai en live sur Tib F1 sur le Twitch, et Tib Stories sur YouTube. Si vous voulez m'entendre rager contre Max Verstappen et Red Bull notamment. Allez, ciao. À demain.